Non, mais on en parle de Sarah qui aurait dû être nommée si elle n'était pas immunisée. Je suis choqué, je m'attendais pas du tout et c'est la plus grosse surprise de l'annonce. Et ce qui fait d'ailleurs qu'on a que deux nommés parce que si Sarah aurait été dans le top 3, il y aurait eu trois nommés. Mais pardon, j'ai pas compris, ça veut dire que Sarah dans le classement est dans les trois derniers. Et encore, on connaît pas sa place exacte dans le classement, j'ose espérer qu'elle est minimum quatrième parce que imaginez qu'elle soit dernière. À ce niveau-là, ce sera un véritable scandale. Mais même le fait qu'elle soit pas dans le top 3, je comprends pas. Pour moi, elle avait fait une excellente éval. J'avais même dit dans mon débrief que pour moi, c'était une de ses prestats références. On pourrait croire du coup que c'est la danse et le théâtre qui l'ont pénalisée, mais pas du tout. Elle a aussi fait deux excellentes évaluations en théâtre et en danse, les profs ont adoré, enfin presque tous, mais la grande majorité ont salué son travail et sa prise de risque. Clairement, son éval n'avait rien à envier aux évals du top 3. Heureusement qu'elle a eu son immunité lors du dernier prime qui était largement méritée au passage. Au moins son immunité lui aura servi à quelque chose, c'est la deuxième fois je crois que l'immunité sert vraiment après Melissa il y a quelques semaines. Donc tant mieux pour Sarah, je suis content que ça lui ait servi, je suis content qu'elle a pas été nommée. Mais déjà qu'elle est je trouve sous-cotée par le public, c'est en plus elle est sous-cotée par les profs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce choix des profs de pas mettre Sarah dans le top 3. Si vous trouvez cette décision justifiée ou si comment vous comprenez pas du tout parce que pour moi c'était minimum dans le top 2.